le 19 février. Et donc je vous reprends pour commencer un nouveau vlog. Voilà, j'essaie de ne pas attendre autant que la dernière fois où j'ai un petit peu accumulé tout ce que j'avais à vous dire. Voilà. Donc vous savez que j'ai désormais quelques Neocolor 2. Et voilà, je suis comme tous les enfants, j'ai un nouveau jouet, il faut que je joue avec. Donc j'ai utilisé mes Neocolor. Voilà, j'ai pris un petit Matchstick Mouse. Et j'ai fait un Matchstick Mouse. Voilà. Et comment vous dire, donc j'ai fait tout le fond au Neocolor et ma petite souris au crayon simple. Et comment vous dire que ça risque d'être problématique. Est-ce que je suis bien aimée? J'ai trouvé ça trop simple, super facile et les couleurs sont hyper flashy. J'aime beaucoup. Donc voilà, ça va être problématique dans le sens où en soi j'ai déjà tout le matos qu'il me faut. Hein. Est-ce que j'ai vraiment besoin des Neocolor 2? Pas sûr, mais est-ce que c'est sympa à utiliser? Carrément. Bon, là, du coup, j'ai quelques combos de verre et puis les combos pour faire des ciels. Je pense pas que je prendrai la gamme entière parce que je pense qu'il y a des couleurs qui ne me seront pas utiles. Mais peut-être que je compléterai avec quelques combos de marron, peut-être pour du bois. Voilà, pour faire des fonds, ce genre de choses-là qui peuvent être un petit peu saoulants à faire. Donc un peu de gris, un peu de... Voilà, peut-être rajouter quelques combos à ma gamme, mais pas la gamme entière. Peut-être qu'un jour, je vous dirai, j'ai la gamme entière, mais là, non, j'ai déjà pas mal de trucs. Donc, j'ai fait ça, et je me suis dit, ouais, t'aimes bien et tout, mais tu as déjà du matériel aquarellable. Regarde si ce que ça donne avec déjà ton matériel aquarellable. Donc, celui-là, il est terminé. Celui que je vous montre, il reste juste mon petit détourage à faire. Et donc, j'en ai fait un autre dans le Coloring Adventure, Big Adventure. Voilà, en reprenant à peu près, en essayant de faire un ciel à peu près pareil. Voilà, il y a moins de végétation, mais en fait, je voulais vraiment comparer par rapport au ciel. Et donc, j'ai cherché une illustration où j'avais quand même du ciel à colorier et où un ciel un peu dans ce style-là pouvait aller. Et donc là, je l'ai fait avec mes Albrecht. Voilà, pour essayer de voir un petit peu au niveau différence, au niveau... est-ce que ça valait vraiment le coup que j'achète les Neocolor 2 ou pas? Voilà, vu que j'ai déjà toute la gamme des Albrecht. J'ai réussi à faire un truc qui s'y approche. Les couleurs sont aussi assez vives. En fait, quand tu mets ce qu'il faut sur le papier, tu as des couleurs vives. Sachant que c'est du papier Amazon, hein, donc faut se dire que sur du bon papier, normalement, ça va être encore mieux. Donc, voilà, j'ai la même chose. Hein. Tout le décor est fait du coup avec les Albrecht. Et j'ai juste fait au crayon normal les Warm et puis Matchstick. Mais du coup, voilà, j'ai bien aimé l'application des Neocolor. Franchement, vu que c'est un truc, ça à fond là, c'est franchement hyper agréable à appliquer, plus agréable à la limite que le crayon de couleur. Après, quand on met de la matière, vous voyez, là ça ressort un peu blanc parce que j'ai dû retirer un peu de matière. Je pense que même chose ici. Donc ça, c'est un travers qu'il y a aussi avec les Albrecht. Alors après, la couleur tient peut-être mieux quand on commence à l'aquareller sur le Neocolor que sur le Albrecht. Voilà. Bon. Je ne saurais que dire, mais bon, voilà, j'ai testé les deux et je pense quand même que je prendrai quelques combos supplémentaires sur les Neocolor. Mais voilà, je me concentre toujours en premier, je pense, sur les Albrecht. Voilà pour ça.
Donc, bon, là, celui-là, il est bientôt terminé. Hein. J'ai juste à faire le détourage. Donc ça va... Petit truc tranquille, ça va pas me prendre trop de temps, normalement. Voilà. Hop. Hop. Qu'est-ce que j'en ai foutu partout. Voilà, voilà. Donc lui, je l'ai fini et j'en avais repéré un pour après que je vous montre. Et il est juste là en plus. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Donc une petite scène d'intérieur. Elle est moins fun, mais du coup, bah faut la faire aussi. Voilà. Hop, il pleut. Elle est totalement voilà, dans l'air du temps. Hein, parce que là, ça n'arrête pas de pleuvoir. Ah si, ça s'est arrêté de pleuvoir là tout de suite maintenant. Ça reprendra d'ici 10 minutes, je suis pute. Voilà. Et enfin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été dans mon Dunkelbot. Alors, Miss Crap m'a dit qu'elle l'avait terminé. Et voilà. Et bah, moi aussi, maintenant, je l'ai terminé. Donc, je vous avais dit comment je voulais le faire. Bon, comment vous dire, je pense que vous avez l'habitude aussi. Vous partez dans une idée, vous vous dites, je vais faire ça, ça, ça. Et au final, c'est pas l'idée dont vous aviez qui arrive à la fin du colo. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc du coup, là voilà. Ma belle vénitienne. Donc, je vous avais dit, je vais faire un ciel flamboyant. Une teinte un petit peu brune avec un petit peu de reflet orange. Eh ben non, en fait, j'ai commencé à faire les cheveux. Et en fait, j'en ai fait une rousse. Voilà, c'était pas forcément voulu, mais le combo que j'ai pris a fait qu'elle est devenue rousse. Et comme elle est devenue rousse, je me suis dit que le ciel flamboyant, ça allait pas le faire. Donc, bah, je suis partie plutôt sur du ciel de nuit. Voilà, que j'ai fait à la curée taquet. J'ai pris mon 705 gris chaud pour faire le pont. Voilà, alors il était déjà bien ombré, donc c'est juste on remet les couleurs au niveau de l'ombrage. Et puis j'ai repris de la curée taquet pour faire le dessous du pont. Donc voilà, j'aime bien, j'adore. Hein, voilà, les portraits, ça fait partie des choses que j'aime le plus mettre en couleur. Donc je l'aime beaucoup. J'ai repris les tutos des coloristes spécial effect pour les lèvres et les yeux pour m'entraîner parce que c'est mes points faibles. Donc là-dessus et puis du coup vu que j'y arrive pas trop et bah j'aime pas trop le faire donc je me dis entraîne-toi pour aimer les faire. Voilà, donc je lui ai pas fait de vêtements, hein. Elle a un bustier, soit elle a un bustier soit elle vient elle est sur le balcon avec son amoureux et il se prépare à une nuit torride. Voilà, c'est comme vous voulez l'interprétation, hein. Voilà. Donc, je suis contente de l'avoir fini. J'ai pas vu ce qu'a fait Miss Craft. Elle m'a juste dit qu'elle lui avait fait une robe. Oh, j'ai trop hâte de voir. Parce qu'elle fait des trucs trop beaux. Voilà. Donc, voilà. Celle-ci est faite. Et donc, je retournerai sur mon portrait de la Dame de Frankenstein. Là, je vais pas m'y remettre tout de suite, mais en fait, j'ai vraiment envie de la faire, donc je pense que j'y retournerai rapidement. Peut-être que le mois prochain, j'irai dessus. En plus, elle est commencée, hein, sur 2 mm. Ouais, voilà, c'est... Donc voilà un peu ce que j'ai fait là pour le début de semaine. Et je me suis dit que je vous montrais ça là tout de suite. Là, surtout que... Normalement, aujourd'hui et demain, je peux assister au live de Julie Nueva. Donc, je vais normalement reprendre mon colon en commun qui n'a pas du tout avancé. Donc, il faut que je me remette un petit peu dessus pour les effets que je veux faire. Parce que c'est ça pour l'instant qui me freinait pour retourner dedans. Il fallait que je réfléchisse un peu plus comment mettre en couleur les effets.
Voilà. Le Anna Carlson, il n'a pas avancé. Et comment vous dire que je suis pas sûre de le reprendre tout de suite. Voilà, ouais, je suis pas sûre de le reprendre tout de suite, le Anna Carlson, je verrai. Mais soit... Ah, quoique mardi prochain, je devrais pouvoir assister au live d'Alicia sur Twitch. Donc vu que je le faisais, peut-être que je le reprendrai sur le live d'Alicia si je peux y assister. Donc voilà, donc je vous dis à plus pour de nouvelles updates. Et puis on se revoit d'ici 5 secondes. Parce que la petite bande-annonce de la journée, elle dure 5 secondes. Donc à dans 5 secondes, messieurs, dames. Bonjour, on se retrouve, on est le 24 février. Je vous reprends, c'est le milieu d'après-midi. Il fait super beau. Donc voilà, j'ai dormi ce matin parce que je travaillais de nuit. Donc je me suis dit, je me tâtais, est-ce que je vous prenais là? Est-ce que je vous prenais... Non, donc plus tard, mais je me suis dit non, je vous prends là, comme ça, j'ai pas besoin de mettre de lumière artificielle. Voilà, et du coup, c'est plus sympa. Donc, je vous reprends là, puis après, j'irai profiter du fait qu'il n'y a pas un seul nuage. Alors, donc, cette semaine, c'est une semaine coloriage, a priori, hein, au vu de comment ça se déroule. C'est une semaine coloriage et une semaine où j'ai plus envie de me taper de trop gros colos. Donc, je fais du petit colo. Et j'en fais beaucoup. Alors, on va commencer par un petit boule de poil. Donc, voilà. Donc, le petit boule de poil que j'ai fait, en fait, c'est les 2 pages. J'ai réalisé ces 2 pages pour le challenge éternel d'Aurélie Coloriage. Je me suis bien amusée. Cette page-là, en fait, c'était celle que j'avais sélectionnée pour retourner dans le boule de poil. Donc, voilà. Et elle correspondait pour le thème. Donc, parfait. Non mais, cette chance phénoménale. Bon, ça va tout à fait avec le temps aujourd'hui. Il fait beau, c'est le soleil, on a l'impression que c'est l'été qui arrive. Ouais, je suis en Normandie, hein, voilà, il fait plus de 15 degrés, ça y est, c'est l'été pour moi, hein, on est d'accord. Donc voilà, s'il n'y a pas de nuages, on y est, hein, c'est summertime. Donc, il est, voilà, fait comme d'habitude, c'est-à-dire du Helbrecht pour le fond, des crayons normaux classiques pour les personnages. Alors, je suis moins fan de ce que ça rend sur celui-là. Je sais pas. Vu que je suis toujours dans ma truc palette de couleurs là, j'ai repris les mêmes couleurs. Je me suis dit, tiens, je vais reprendre la même chose. Et voilà. Mais du coup, non, ça n'a pas fait le truc. Alors, on le voit pas. Parce qu'on le voit pas. Bah, même pas du tout, du tout. Non, je suis pas sûre que vous voyez du tout, du tout, du tout. Parce que même moi, je les vois plus. Normalement, j'ai mis du longo pailleté dans les sortes de grains là, de la pomme ou de l'orange ou de je sais quoi qui est derrière la petite fille. Mais non, ça se voit pas trop. Bon, c'est comme ça. Et mon fond là, au Albrecht Dürer, ça fait pas... Je suis pas forcément très contente de ce que ça rend. Après, flemme de le reprendre. Voilà, c'était pas le colo où j'avais envie de mettre ma vie. Donc voilà. Je pense que quand j'aurai de nouveau à refaire ce genre d'aplat, je me passerai direct à l'aquarelle. Bon, je pense que ça sera plus simple. Parce que dans le rond, ça le fait. Mais là, je crois que j'avais déjà fait ça et ça m'avait fait... Attendez. Oh, je sens que ça va prendre du temps encore cette vidéo. Mais vous aimez bien. Enfin, du moins, certains d'entre vous aiment bien quand c'est. Alors là, j'avais fait un truc un peu plus travaillé. Là aussi. Là aussi. Ouais, ben là... Ah non, non, non. Je pense que là, c'était du... Je pensais que j'avais pris des crayons aquarellables, mais non, je ne devais pas encore les avoir et j'avais dû tout faire
Ou alors si je les avais, je les ai pas utilisés et j'ai tout fait au crayon de couleur simple. Donc voilà, bon. Du coup, je pense que la prochaine fois que j'ai un truc un peu à plat comme ça à faire, je sortirai la palette d'aquarelle. Donc, le début d'année pour le boule de poil, c'est à fond les ballons, quoi. Alors, attendez, je vous sors mon truc tracker, là, de colo. Et donc, parce que je ne sais pas où il est, à quelle page il est. Boule de poil, je crois qu'en plus, je l'avais rangé loin. C'est rangé n'importe comment, mon histoire. Heureusement que j'ai paginé le truc, hein, parce que sinon... boule de poil 41, c'est l'un des premiers livres que j'ai eu, hein, le boule de poil. Mais il est tout à la fin, cherchez pas. Donc page 41. Et donc, page 41, le boule de poil, j'en ai déjà fait 5. Voilà, on est le 24 février. J'en ai déjà fait 5. J'en avais fait 8 l'année dernière. Les gars, je le finis cette année. Non, faut pas exagérer non plus, hein. On va se calmer, Donc, après, petit colo. Alors, c'est celui-là. Je vous avais parlé de... que je m'étais lancée. Voilà, je vous avais commencé à vous montrer celui-là, vous l'aviez vu débuter. C'est le colo comparatif au néocolor pour le ciel. Celui-là fait à Ose Albrecht. Donc, je l'avais commencé, je vous avais montré. Et donc, je l'ai terminé. Donc, j'aime bien ce qui rend. C'est sympa. Différent de l'autre, effectivement. Mais voilà, je suis quand même... je pense qu'il ne faut pas comparer, en fait. Ça s'applique différemment, mais au final, moi, j'aime bien mon rendu aussi avec... voilà. Si je mets les deux, je ne saurais pas trop lequel des deux. Je vous disais, il y en a un, ça a l'air plus flashy que l'autre. Mais voilà. Après, avec les néocolors que j'ai, là, j'ai fait comme d'habitude, juste la petite souris et Worm au Albrecht, au crayon classique. Mais avec les Néocolor 2, là, les petits sapins, les machins, j'aurais jamais pu les faire. Donc, bon. Voilà, je pense que on peut s'arranger avec tout. Donc, un petit Matchstick Mouse. Encore du Matchstick Mouse. Alors, du coup, c'est du Matchstick Mouse réalisé aussi pour le Challenge éternel d'Aurélie Coloriage. Les deux que vous allez voir, en fait, les deux pouvaient aller pour son thème. Alors, je suis arrivée au thème 7. Donc, ça devait être le thème 6. Hein, la logique veut que ça... Voilà, avant le 7, c'était le 6. Et donc, les deux pouvaient y aller. Et j'arrivais pas à choisir. Alors, du coup, j'ai fait les deux. Voilà. Donc, j'ai fait celui-ci. Je me suis un peu dépouillée hein, sur l'effet poil là, sur celui-là et l'autre. J'ai un peu fait ça plutôt pas mal. Donc là, petite folie, j'ai mis de la lumière. Eh ouais. De temps en temps comme ça, si je mettais de la lumière. Donc j'aime bien ce qu'il rend, on sent qu'il est bien chez lui. J'aime bien mettre plein de couleurs. Voilà, je dis chez Matchstick, forcément il y a de la couleur. Voilà, ça peut pas être un truc hyper classique avec des teintes neutres. Non. Forcément il y a de la couleur. De toute manière, les murs sont neutres vu qu'il est dans un arbre ou dans une tanière, un petit... je pense qu'il est plutôt sous terre, hein, on dirait des racines et des pierres. Donc les murs sont déjà de couleur neutre, donc voilà, il met de la gaieté partout. Déjà, quelqu'un qui met pas des rideaux coordonnés, c'est quelqu'un qui, voilà, il a envie de la vie, il a envie que ça bouge. Voilà. Et l'autre, j'ai fait celui-là. Il est trop cool, hein? J'adore. Ah, je savais pas lequel choisir, mais des deux, en fait, c'est celui-là que je préfère en ce qui me concerne. Bon, j'ai envoyé les deux à Aurélie, puis vu que j'avais fait les deux pour le challenge, j'ai envoyé les deux. Mais mon coup de cœur, c'est celui-ci. Alors, je sais pas, c'est Lilu me met en joie, j'adore. Voilà, je me dis, c'est un truc qu'on fait plus quand on est adulte, d'aller, t'as le tas de feuilles et voilà,
tu sautes dans le tas de feuilles et tu joues avec et tout ça. Alors moi, j'ai pas beaucoup de feuilles hein, autour de chez moi, donc déjà, je suis limitée pour ce truc-là. Mais voilà, il a l'air trop content et tout joyeux. Je l'ai fait, c'était ce week-end. On a eu un temps de chiottes, hein, mais vraiment, voilà, hein, c'est pas la petite chiotte, hein, c'est la grosse chiotte. Là, où il y avait tellement de brume que ça faisait brouillard, c'était horrible, déprimant à souhait. Et bah lui, il m'a fait plaisir, il m'a fait sourire. J'étais trop contente. Donc voilà, donc mes petits Magic Mouse aussi avancent bien, et c'est bien parce que là, dans mes objectifs, entre guillemets, de l'année, j'avais de monter tous mes Matchstick Mouse à 7 colos par livre. Bah là, c'est bien. Du coup, j'en ai déjà fait 5 et j'avais vu qu'au total, il m'en fallait... J'ai 14 colos à faire si je veux faire ça. Donc voilà, février, 5 de fait, on s'applaudit, c'est merveilleux. Alors, j'ai des encours. Donc je vous ai dit, je suis pas dans le mood pour faire du gros colo. Non, je suis pas dans le mood pour faire du gros colo, mais je veux quand même faire mon colo en commun pour Julie Nueva. Donc, lors de ces lives, et que lors de ces lives, j'ai avancé mon monde fantastique d'Alessandra Fouzi. Il est beau, hein, j'adore. Ça ne part pas du tout comme je le pensais. Hein. Je pense qu'on va arriver à la fin, ça va pas être trop la même chose. Mais bon, on a le ciel sombre, les arbres bleus comme je vous en avais parlé. Et donc, j'ai mon effet Patronus. Alors, il n'est pas... C'est pas le must du must. Hein. On peut faire mieux, mais j'étais pas partie sur le bon pied sur l'effet Patronus. Il aurait fallu que je puisse laisser un peu plus autour pour faire un peu plus lumineux et dégradé. Mais j'avais déjà mis à ras des châteaux ma gouache. Et puis voilà. Mais ça fait son effet quand même. C'est voilà, sur des tout petits trucs comme ça, c'est pas forcément, je pense, évident. Et donc voilà, pour un premier, sur des petits trucs, je suis plutôt contente de moi. Pour le reste, je suis partie sur des tons un petit peu violet-rose pour les petites fleurs que j'ai fait au crayon aquarellable. Voilà, je me suis pas cassé la tête. J'avais pas envie de me faire des dégradés de malade et des effets dans les pétales. Donc voilà, j'ai fait ça, ça fait son truc. Je pense que quand j'aurai terminé, je reprendrai peut-être avec un petit peu de stylo gel pour faire ressortir les pistils ou bien détourer les fleurs. Je sais pas encore, mais je pense que j'en mettrai. Là, j'entends un peu parce que je me dis, je vais peut-être remettre du mouillé à un moment donné et ça va me faire fuir le longo. Là, j'ai déjà mis tout le blanc, mais c'est parce que je voulais voir ce que ça donnait. Et quand j'étais partie, ça m'a pris des plombes. Elle a mis du petit trait tout partout, du petit détail. J'ai dit, regardez, regardez. Celui-là, là. Attendez, je vous le montre. Là, le tout petit au niveau de la queue du dragon, il est minuscule. Il y a des détails. L'autre là-bas, celui-ci, même chose. Des tonnes et des tonnes de petits traits. Il faut tout repasser. C'est pas possible. C'est, voilà. Bon, je l'ai fait. Heureusement que c'était en live. Ça aurait pas été sur le live de Julie. Je pense qu'à un moment donné, je prenais le bouquin et je le mettais dans un coin et il est resté dans le coin. Hein, voilà. Et à un moment donné, voilà. Donc, j'ai fait, du coup, après les nuages, la vapeur et les autres nuages. Alors, ça, je les ai fait à l'aquarelle. Là, j'ai pris un bleu un petit peu clair et qu'on ne voit pas trop, mais je repasserai même chose au longo, mais je vais remettre encore de l'aquarellable ou autre, donc je ne l'ai pas fait là. Et même chose pour les petits nuages, j'ai fait un mélange avec de la kuretake et j'ai utilisé une aquarelle paillette pour les deux, de nuances d'aquarelle. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Elle est un peu changeante, elle est à la fois dorée et à la fois rose-violet. Et ça allait très bien sur mon truc, donc... je sais pas si... je vais pas réussir à vous le montrer. C'est énervant qu'on peut pas. Mais ouais, non, mais... Bon, j'essaie de vous le montrer. Ce passage est peut-être un très gros fail. Je tiens à le dire.
et ben c'est pas grave. Voilà, parce que mon retour caméra a encore planté pour changer, donc je ne vois pas du tout où je vous ai mis les trucs. Si ça se trouve, vous n'aviez pas du tout les nuages sous la caméra. C'est point grave, c'est point grave. Donc, du coup, on en est. Après m'être pris la tête là-dessus, j'ai décidé qu'il fallait que je retire des cristaux. Ici, c'était pléthore de petits cristaux. En fait, c'est un truc de cristal qui fait comme ça. Et je me suis dit, non, franchement, là, tu t'en pouvais plus du détourage. Tu vas pas te faire le truc. Donc, il me restait dans ma palette un peu de gouache. Je l'ai réhumidifié, j'ai remis et j'ai caché du mieux que je veux. Alors, de peu, parce que, d'ailleurs, voilà. Donc, du mieux que je pouvais. Alors, moi, en transparence, je le vois un peu. Je suis pas sûre que si on n'est pas près du truc, je pense qu'on le voit pas. Et donc, voilà, j'ai caché la chose. Même chose, je vous disais que ça allait peut-être pas partir de la même idée où on était au départ, parce que oui, je vais faire un truc lumineux. Donc, j'étais partie sur un effet néon et j'ai vu un colo d'Aurélie Coloriage. C'est sa vidéo, c'est son rush, hein. Je ne parle que d'elle. Et ouais, elle nous a fait un coloriage de Anna Carlson avec des fioles. Et il y a un effet lumineux sur les fioles magiques. Et je lui ai demandé si je pouvais essayer de le reproduire. Elle m'a dit oui. Voilà. Et du coup, je sais pas. Je vais voir. Soit je pars sur cet effet-là, soit sur les néons. Je sais pas. Je réfléchis encore. De toute manière, là, je vais pouvoir être sur le live de Julie jeudi et vendredi. Donc, je pense que je ferai les cristaux en premier parce que, en fait, le dragon, je vous avais dit que je voulais qu'il ressorte. Donc, j'allais le faire jaune-rouge. Comment vous dire que si je fais un dragon jaune, orange et rouge, ça va faire une grosse tache sur le col. Hein, je veux bien être dans le genre, allez, je m'embalèque, on y va, on part dans des trucs. Mais il y a un moment donné, il y a une certaine harmonie dans le colo. Voilà, donc je pense que lui, il va avoir des tons plutôt, pas dans le bleu parce que sinon, il va pas suffisamment sortir, mais je pense qu'il va avoir des tons un peu violet-rose. Voilà, je vais avoir un dragon violet-rose. Ouais. Donc voilà où j'en suis de là-dessus. Je suis pas sûre de le finir pour le visionnage du mois de mars, mais c'est point grave. Il sera fait pour le visionnage de la prochaine session. Et on s'en moque. Ensuite, j'ai encore un nouveau colo. Alors, c'est un colo que je vous avais déjà présenté, que vous n'aviez pas encore vu commencer, parce que je viens de le commencer. C'est pour le défi des chiffres de Julie Nueva. Voilà. Mon petit Rita Berman, ma page 98. Hein. Je dis 98 comme ça parce que, voilà, je vous avais expliqué, je vais jusqu'au bout, il doit y avoir qu'une 80 pages ou un truc comme ça. Et je recommence à compter pour arriver à 98 parce que j'ai très peu de livres à 100 colos et ça va me saouler si je dois faire tous les colos au-dessus de 80 dans ces bouquins. Voilà, parenthèse refermée. Et donc, j'ai commencé ce petit colo-là. Comment vous dire? Je l'ai commencé hier lors du live de Suki Nian sur Twitch. Et j'ai fait tout ça en 3h30 de live avec Suki. C'était juste trop bien. J'adore. C'était... Alors, à faire, c'est très détente. Hein. J'ai commencé par faire du crayon. J'avais envie de refaire du crayon, donc j'ai fait du crayon pour quasiment tous les éléments. Et puis, le fond, j'ai fait ça. Alors, une partie ça, c'est du Albrecht. Et le ciel, c'est du Néocolor. Ça se mélange pas trop, mais bon, c'est comme ça. C'est pas grave. Et... du coup, les briques, le sol, c'est du Albrecht et le nuage, du Albrecht aussi. Donc, le colo, c'était fun à faire.
Et en plus, le live était hyper sympa. On a bien discuté. Alors, il y a des moments où moi, je n'intervenais pas trop dans la conversation parce que il y a des sujets, notamment, parce que je leur disais, les jeux vidéo, je joue pas, je connais pas, je suis la toute première génération de console Nintendo, mais j'y jouais pas trop. Hein. C'était pas trop le truc pour mes parents, ils préféraient me mettre dehors que devant les jeux vidéo. Et en plus, j'ai une coordination des pouces pas terrible, donc j'étais un peu une nulos. Voilà. Donc ça n'a jamais été un truc qui m'attire, mais comme je disais aux filles sur le live, j'adore quand elles en parlent parce que j'ai l'impression d'arriver dans un autre monde et j'apprends plein de choses. Je vous ai fait la dernière fois le petit truc de je prends de l'XP et tout ça et j'apprends des mots. J'apprends des mots. Ah ouais, et ça me permet de découvrir un autre univers, un autre monde. C'est très sympathique. Donc voilà où j'en suis. Alors, voyons voir. On est déjà à 21 minutes. Ok. Bon. Là, déjà, avec vous, hop, il s'avère que Dame Julie me voit à tirer des chiffres. Ça, c'est mon petit carnet où j'ai les... maintenant qu'il y a je fais des challenges, j'ai les challenges de jour et j'ai les chiffres. Donc, hop, il faut que je retrouve. Il faut que je me mette un marque-page ou un truc parce que je cherche toujours la page où j'ai noté les trucs. Pas très organisé. Donc, défi des chiffres. Et nous avons le chiffre 40 et le chiffre 63. Nous allons donc tirer pour la page 40 entre le Anédée, le Woodland Miniature, le Wonder World, le Elegant Beauty et le Witches. Voilà. Hop, on met dans la petite tasse. Je suis en train de me dire, ouais, c'est bon, je rentre la main. Oh, et puis je rentre la main et j'ai même pas besoin de couvrir parce que je rentre tellement juste la main que vous ne voyez rien et je ne vois rien non plus. Donc, page 40. J'arrive pas à les attraper. Hop. Ta 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 ta. Nous irons sur le Witches. Ok. Bon, ça va, ça fait longtemps que j'y suis allée, donc voilà le cas. Le Witches. Et donc, pour la page, on a dit 63. Ouais, c'est ça, page 63. Eh bien, nous allons aller soit dans Anthologie Magie, ça c'est une des anthologies de Célina Fenech. Le Luna ou le merveilleux coloriage de l'hiver. Et alors, je vais rajouter un comme ça pour mon autre anthologie de Célina Fenech parce que j'ai perdu l'étiquette. Sauf que je voulais le mettre dedans. Donc si on tombe là-dessus, c'est l'autre anthologie de Célina Fenech. Donc celle sur les dieux et les licornes. Voilà. Allez, on est parti. On est parti. Sur quoi va-t-on tomber? Je vous montrerai pas les colos là. Hein, vous les aurez au prochain rush. Hein. Parce que, il va falloir que je compte. Hop. Et donc, que nous révèle-t-il? Le renne. Tada! Luna. Donc voilà. Nous irons dans le Luna. Bon, très bien. Nickel. On est content. Le Witches et le Luna. Donc je range tout de suite pour pas les perdre. Ah, je crois que j'en ai perdu deux autres. Je sais pas ce que j'ai fait. Enfin bref. Voilà, ça c'est fait. Donc, écoutez, je suis en train de réfléchir. Ouais, parce que je voulais faire un petit truc papotage avec vous. Donc, en continuant un peu lui. Parce que là, en fait, j'ai un effet or à faire. Je voulais le prendre au stylo gel. Et fin de compte, vu que je l'ai fait là, je me dis, je vais le faire ailleurs.
Donc, je vais faire mon effet or avec vous et on va papoter. Voilà. Donc, pour faire l'effet or, j'ai pris le Brutfuner Dark Coffee 60. Après, on mettra de l'apricot Way Yellow 108 et du Bright Orange Yellow 49. Ça, c'est les Brutfuner 180. Et on prendra le Canary Yellow des RTX 126. Et c'est le numéro 1022. Voilà. Bon. Donc, du coup, je voulais discuter un petit peu avec vous. Et en fait, je me suis dit, je vais discuter avec vous un petit peu cozy colo. Par rapport au fait que là, j'ai fait plein de tout petits colos. Et que sur les lives de Julie, notamment, on en parle pas mal du cozy colo. C'est la nouvelle mode, etc. Et on voit d'ailleurs, à part des mystères... Oh, attendez, je vais vous rapprocher. Attention, vous descendez. Ouais. C'est mieux comme ça, non? Ouais, c'est mieux. Mais c'est très artisanal encore chez moi, hein, on est d'accord. Hein. Mais ça fonctionne, donc voilà. Donc, on parle souvent des cozy colos dans les lives, qui en veut pas, qui trouve que c'est bien, qui trouve que c'est pas bien. Enfin, sachant que quand on dit qu'on trouve que c'est pas bien, qu'on soit d'accord, on n'est pas à dire ah mais c'est de la... franchement, qu'est-ce qu'ils font, ceux qui en prennent, c'est vraiment des nulos. Voilà, non, on n'est pas dans dans ce genre de réaction. Mais voilà, on a, les gens aiment pas comme tous les colos et voilà. Donc, moi personnellement, le cozy colo, c'est pas un truc qui m'attire. C'est hyper mignon. Hein. Voilà, c'est un truc, c'est hyper mignon comme les illustrations, tout ça. J'ai plein en plus de... Voilà, vous allez dire... J'en ai plein des trucs un peu mignons. Je veux dire, le Rita Berman, c'est mignon. Vous avez vu tous mes Matchstick Mouse. J'ai My Tiny Forest de Nina Stajner. Enfin bref, j'ai du mignon, j'en ai. J'aime bien en colorier. Mais le cozy, en fait, ça ne m'attire pas plus que ça. Je pense que j'aurais pas les livres que je vous ai cités. Je me laisserai tenter. Mais là, en fait, en ayant ces livres-là, ça me donne pas envie, en fait. J'en ressens pas le besoin d'avoir ces livres-là. Voilà, les gens font des choses magnifiques. Tous les colos que je vois passer, je trouve ça très beau. Mais moi, ça n'a pas l'attrait pour moi qu'a mon matchstick ou les autres colos un petit peu mignonnets que j'ai. Tout mon cozy colo, c'est le colo un petit peu chill, un peu tranquille. Et alors, ce qui est complètement faux, hein, parce que je sais pas si vous voyez ce que je fais ici. Parce que quand on voit le travail que font certains dessus, effectivement, tu peux faire de la plat au feutre à alcool, mais il y en a, ils mettent leur vie dans le cozy colo. Hein, faut dire ce qui est. Donc voilà, c'est vraiment comment tu l'abordes qui rend ton coloriage d'une manière ou d'une autre. Mais du coup, moi, ça ne m'attire pas plus que ça. Parce qu'en plus, voilà, j'ai pas une grosse collection. Hein. J'ai désormais 41 livres. Mais je serais plus tentée, plutôt que d'aller m'acheter du cozy colo, de me laisser tenter vers un autre beau livre, une autre sortie, voilà, comme ça, qui me tenterait. En fait,
pour moi, dans mon truc, dans mes bouquins, j'estime que j'ai ce qu'il me faut en, en cosy colo, quoi, en équivalent. Je vais les mettre de l'autre côté parce que là, je vous passe devant le dessin à chaque fois, c'est un peu relou. Et du coup, non. Moi, je vais pas aller sur cette hype-là. Et bah, du coup, moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que bah, c'est comme les mystères. Hein. Les mystères, voilà, j'en fais pas. J'en ai un. Mais quand tu es pas sur ce qui est à la mode en ce moment, en fait, tu te retrouves avec, bah, en magasin, il y a rien pour moi, en fait. Si je veux vraiment, je peux pas aller en magasin, il faut que j'aille obligatoirement sur Amazon pour me trouver un bouquin de colo, quoi. Bon, alors, vu que j'aime bien, en fait, aller dans les librairies, acheter mes bouquins et que par soutien du petit commerce ou quoi que ce soit, alors je dis pas que je vais jamais sur Amazon, mais j'évite d'aller sur Amazon maintenant que j'ai quand même une collection qui me correspond. Ça me permet de pas trop acheter, mais du coup, je suis pas tentée non plus, hein, vu ce qu'il y a dans les livres de colo ordinaires. Hein. Je vous l'avais dit sur la dernière vidéo, je suis allée à Rougier et Play. Franchement, il y avait, je sais pas, à peine 20 bouquins de colo classiques. Bah ouais, ok. Un petit peu déçu par la chose, quoi. Sachant qu'en plus, il y en avait une grande partie, c'était du mandala. Et les gars, ça fait un moment que le mandala, c'est plus trop le truc qui hype tout le monde en colo classique. Mais non. Donc, voilà. Donc, j'adore par contre ce que font les gens en cosy colo. Je trouve qu'ils font des trucs très sympas. J'adore les effets qu'ils mettent. Alors, de temps en temps, quand je vois les effets, je me dis, il faudrait peut-être que... Il y a des bouquins pour réaliser là, ces effets, un style un peu comme les coloris special effects. Il faudrait peut-être que je m'en prenne un pour pouvoir... Parce que en soi, ces effets, ces coloriages, ces manières de colorier, je pourrais le faire dans mes petits colos de chill là. Mais après réflexion, j'ai pas envie d'upgrader ma manière de faire mes petits colos de chill. Voilà. Pas envie. J'aime bien ce que je fais et j'ai pas envie de le faire autrement. Donc voilà. Mais il n'y aurait pas eu des cosy colos, j'aurais pas su qu'on pouvait faire tant de choses avec des feutres acryliques et des feutres à alcool, quoi. C'est les effets que les gens font, c'est franchement superbe. Donc voilà, c'était pas du pour, du contre, c'était pour dire, bah voilà, il y a une très grande hype là-dessus. Moi, je suis pas du tout dessus, je pense que vous ne verrez pas de cosy colo chez moi, que je n'en achèterai pas. Voilà. Alors, je sais qu'il faut jamais dire jamais, mais j'ai pas dit jamais. J'ai dit, je ne pense pas que vous en verrez chez moi. Il y en a sur les autres chaînes qui font ça très bien. Voilà, Alicia, elle en fait. Suki, bah, elle nous fait compléter une page de son Cozy Colo pendant ses lives, ce qui est très sympa. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. J'ai bientôt suffisamment de points pour donner une couleur pour le Cozy. Je vous raconte pas, j'ai déjà réfléchi. Je sais à peu près ce que je veux lui demander, en espérant que quelqu'un me passe pas devant. Voilà, parce que sinon je vais être vénère. Hein. Parce que j'ai réfléchi, du coup, j'attendais d'avoir mes 2000 points pour pouvoir lui donner une couleur. Alors, voilà. Et du coup, c'était un petit truc
petit sujet de discussion que je m'étais dit que j'aimerais bien aborder avec vous. Donc c'est pour ça. Voilà, c'est... Bon, si vous voulez mettre un commentaire, bah ouais, je suis intéressée de savoir si vous en avez. Et est-ce que vous aimez bien y aller? Parce que c'est pas tout d'avoir le bouquin, faut aimer y aller. Moi, il y a des bouquins, effectivement, que j'ai achetés et où j'aime moins aller et où je vais voilà. Est-ce que du coup la rencontre pour ceux qui ont acheté du Cozy Colo, est-ce que la rencontre avec ces illustrations, en fait, eh ben, vous trouvez ça amusant et fun et que vous vous éclatez à le faire, ou est-ce que vous avez été déçu? Et puis bah, les autres, vous dites juste si vous en avez ou pas, et si vous pensez qu'un jour ça viendra ou pas, parce que là on peut ne pas en avoir là pour le moment pour des tas de raisons, et puis en avoir plus tard quoi. Donc ouais, ça pourrait être sympa de savoir ça. Hop. Alors. Oh là là, ça va être une vidéo qui est un peu longue là, avec mon blabla sur... Ah ouais, mais il me reste plus beaucoup de... Oh, ça, je vais le faire au stylo gel. Hein. Oui. Donc voilà. Après, est-ce que j'avais autre chose à vous blablater là, tant qu'on se finisse ça? Bah... Ouais, je pourrais vous blablater... Ah oui, j'ai regardé pour vous faire un tag. Donc j'ai regardé, j'ai sélectionné plusieurs tags. Je ne sais pas lequel je vais faire. Voilà. Il y en a plusieurs qui me tentent bien. Donc voilà. Je ne sais pas. Je me dis si j'en prends un qui parle de... où il faut montrer des coloriages. Préparez-vous à avoir une grande vidéo. Il y en a d'autres, c'est sur les techniques, sur comment tu abordes les colos. Il y en aura peut-être, du coup, il y aurait peut-être moins de blabla sur celle-là. Et du coup, je sais pas trop lequel je vais prendre. J'en ai sélectionné un certain nombre. L'autre jour, j'ai regardé sur YouTube. J'ai mis, c'est simple, hein, j'ai mis tag, colo. Et j'ai regardé ce que ça me ressortait comme tag coloriage pour voir lequel je pouvais faire et lesquels en fait m'intéressaient parce qu'il y en a certains, les questions ou ce que ça aborde, bon, ça me dit rien d'en parler, donc je vais pas le faire. Donc voilà. Petit effet or, voilà, hein, tranquille, hein, tranquillou bilou. Du foncé, du un peu plus clair, un orangé, un jaune. Je fais quasiment tous comme ça. Voilà. Donc ouais, j'en ai vu plusieurs. J'ai remis les crayons de ce côté-là. Hein. Je sais pas. Alors que je les ai... Puis quand je colorie, je les ai toujours à droite. Hein. Ah bah non. Je sais pas. Donc j'en ai plusieurs à vous proposer. J'ai mon carnet vlog. Je vous jure, j'aurais jamais dû acheter ce truc-là. J'ai cru que c'était une bonne idée. Et en fait, c'est n'importe quoi. Enfin bref. Je vous montrerai peut-être ça un jour. Et donc... J'ai fait une petite liste des tags qui ont l'air sympas. Donc, celui-là, il est à faire en fin d'année. Donc, celui-là, déjà, on va pas le faire là. Les habitudes colo, ça peut être sympa. Donc, voilà. Et tu accro au coloriage, il est pas mal aussi. Là, ça parle des livres. Du coup, ça peut être une longue vidéo. Voilà. Le truc débuter avec un budget de 100 €, c'est sympa, mais j'ai pas envie de le faire tout de suite. Donc, ça sera pas celui-ci. Le Magic Color Tag, il est très sympa là. C'est celui qui associe une couleur à une ambiance ou à un état d'esprit ou un truc comme ça, si je me rappelle bien. Et tu montres une illu qui te fait penser à ça. J'aime bien, c'est pas mal.
le tag de mes illustrations coup de cœur de Panoramimix. En fait, je pense que j'ai très envie de faire celui-là. Sauf que, on va parler illustration, coup de cœur, il va falloir en choisir. Et une fois que je vais les avoir choisis, qui c'est qui va vous blablater 3 plombes? Donc, il faut que j'arrive à choisir une illustration par livre. Ouais. Parce que si jamais je me retrouve avec 2 illustrations par livre, on va avoir un problème. Et montre-moi ton colo, c'est un peu un truc dans le même genre que le Magic Color Tag, celui qui te fait penser à ça, celui qui te fait penser à ça. Même chose, je vais blablater pendant 10 plombes. Voilà. Donc, voilà. Donc là, ce qui me tente le plus, c'est le tag des illustrations, le Magic Color Tag, et je dois dire ces 3 livres qui... Voilà, ça c'est les 3 qui me tentent le plus. Alors, voilà. Donc, je sais pas. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Écoutez, on est à 40 minutes. On va s'arrêter là. Je finirai toute seule mon effet or. Parce que là, ça fait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, bah, je vous dis à dans 5 secondes. Et on finira du coup ce vlog à ce moment-là. Allez, à tout de suite. Salut à tous, c'est Titilde. Donc, on est le 27 février. Je viens clôturer le vlog. Je profite qu'il fasse un petit peu près jour. Oui, parce que nous, la pluie, elle est revenue en Normandie. 2 jours de beau temps estival et égale repluie. Voilà. Donc, du coup, là, il fait encore un petit peu jour. Donc, j'ai pas besoin de mettre de la lumière artificielle. Donc, je vais vous faire vite fait une petite prise pour clôturer ce vlog. Parce que si j'attends trop, là, il y a tous les challenges et tout ça qui vont arriver. Ce qui veut dire que je vais avoir trop de blabla à vous dire. Et j'ai plus le temps de faire beaucoup de blabla. Donc, on ouvrira un autre vlog avec le blabla suivant. Alors, dans mes avancées. Alors, j'ai cru que je n'allais pas l'avancer cette semaine parce que, voilà, je m'étais dit que je le prenais sur le live d'Alicia et puis elle a eu des petits soucis, elle a failli pas pouvoir faire son live et elle a réussi à faire son live. Du coup, bah, quand je m'en suis rendu compte, j'ai avancé mon Soulmate. Alors, j'ai pas fait non plus des trucs exceptionnels, hein, parce que j'avais fini toute la fumée et là, j'ai fait les flammes jaunes. Voilà. Ça m'a pris quand même, je crois que je suis arrivée, elle a fait encore 1 heure de vlog ou un truc comme... de live. Donc ça m'a quand même pris 1 heure pour faire ça. Bon, après, voilà, hein, je participe. Donc, il me restera les mini colombes sales à faire. Voilà. Et après, le magicien qui n'a pas d'hygiène. Hein, d'accord. Voilà, donc en gros, il me restera ça à faire au crayon et après à trouver comment je fais le fond. Ah oui, et puis j'ai les cristaux. Ouais, non, mais ça, les cristaux, ça va aller vite. Hein. Un petit coup d'Albrecht jaune et puis youpla boum, on aquarelle et c'est fait. Après, mon monde fantastique. Et ben, vous savez quoi, mon monde fantastique, il a avancé, mais il n'est point terminé. Dernier rush, je vous avais dit, allez, je pense, là, sur les 2 lives de Julie, je peux y être, je le finis. Ouais, alors, non, hein, non, ça se voit, c'est pas fini. Donc, en fait, les cristaux, ça m'a pris 2 lives. Bon, pas exactement les 6 heures des 2 lives, mais bien 4h30 en gros, hein, ouais, c'est ça, ouais, en gros, hein, 4h30 de live pour faire tous les cristaux. Why, me direz-vous, pourquoi? Eh bah, pour une raison toute simple, ça fait très très palo notre histoire, c'est pas aussi palo que ça. Bon, c'est pas grave.
du coup, bah c'est parce que il a fallu détourer et que Alessandra Fouzi, elle aime pas les gens comme nous qui avons besoin de détourer. Elle fait des tonnes et des tonnes de petits traits partout. J'avais déjà galéré sur les petits châteaux là. Et ben j'ai recommencé là. Et donc là, j'ai aimé ce que j'ai fait dans le sens où j'ai aimé le fait d'avoir recouvert tout ça. Ça, c'était des cristaux là. Ça, c'était des cristaux, des cristaux, des petits cristaux, des petits cristaux. Ils n'étaient plus là. Comment vous dire que j'en suis ravie. J'en suis ravie parce que ouais, j'ai dû passer plus de 2 heures à détourer ces cristaux. Voilà. Alors, je vous avais dit que j'essaierais de faire un effet néon. En fin de compte, en fait, quand j'ai regardé l'effet néon, il aurait fallu que j'aborde le fond autrement. Là, ça pouvait pas forcément marcher, donc et puis c'était peut-être pas les bons trucs pour le faire. Après, j'avais une autre idée avec un effet qu'a fait Aurélie Coloriage dans un de ses colos, qui faisait très lumineux sur des fioles. Euh, mais comment vous dire, non, ça marchait, ça allait pas fonctionner, je pense. Voilà. J'ai commencé à essayer de faire et après je me suis dit en fait non, ça ne marchera pas forcément avec, ou du moins, moi je sais pas comment le faire fonctionner avec mes cristaux. Donc j'ai fait ça. Je ne sais pas si je remettrai un petit peu de crayon un petit peu autour pour faire un peu comme j'ai fait pour les châteaux, de donner un petit effet un peu éthéré ou un peu lumineux. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que la prochaine fois, je fais mon dragon qui, au vu des couleurs du reste, bah, sera dans les tons violet et rose. Voilà. C'est comme ça qu'il sera parce que voilà, sinon bleu ça n'ira pas du tout et une autre couleur ça va trop clasher. Donc voilà, je suis plutôt contente, hein, ça avance tranquille. Hein, voilà. Hein. Alors effectivement, c'est pour le colon en commun du mois de février de Julie Nueva. Et alors, elle le répète suffisamment en live que il n'y a pas de pression. Je vais le rendre au mois de mars. Voilà. Et ce sera très bien. Non, non, c'est bon. Voilà. Au moins, comme ça, je continue à prendre du plaisir dessus. Rusher le truc et puis bâcler parce qu'on se dit, ah, il faudrait le rendre parce que... Voilà, surtout qu'elle nous met pas la pression, la Dame Julie. Elle fait ça bien. Donc, il me restait que ces deux colos-là. Du coup, j'ai eu envie de reprendre autre chose. J'avais envie de faire de l'aquarelle, mais pas envie de refaire mes aquarelles. Donc, j'ai repris mon Laure Philippon et j'ai commencé celui-ci à l'aquarelle. Alors, la licorne, elle doit être blanche. Alors, je ne sais pas si là, vous la voyez bien comme il faut, mais elle est très bleutée. Alors, je ne sais pas si, une fois que j'aurai détouré, ça rendra plus blanc. Bon, là, moi, je la vois très bleutée. Et la crinière, je pense qu'il va falloir que je la reprenne un petit peu. Elle n'est pas tout à fait comme je veux. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à la faire comme je veux, mais je vais la reprendre un peu. Voilà, donc j'ai commencé ça. C'était sympa. Voilà. Et puis, comment vous dire que le détourage, ça m'a un peu gavé. Hein. Donc, pour la fin des lives, j'ai changé mon fusil d'épaule. Je me suis dit, je vais faire un truc plus détendant. Et donc, j'avais envie d'aller dans mon Herri. Et donc, j'ai fait mon Herri. Vu que le Herri, je fais les illustrations totalement au crayon aquarellable avec un petit peu de Lango pour les finitions et autres. Et bah, j'ai repris mon Herri. Et donc, voilà, il me reste plus que les bébés huîtres. Alors, ça provient d'Alice au Pays des Merveilles. Alors, moi, je le connais pas bien, le conte. Le film de Disney, c'est un de ceux que j'aime le moins. Donc, j'irai pas le re-regarder. Mais a priori, à un moment donné, il y a un monsieur avec un morse qui parle à des huîtres. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? S'il a envie, il a envie. Donc voilà, j'ai commencé par faire le fond. Et là, aujourd'hui, j'ai fait les deux personnages. Donc, je suis contente de mon fond. Je suis contente de ce que j'ai fait dans les rochers et sur la falaise.
J'ai repris une technique de une armée de couleurs qui fait énormément de crayons aquarellables. Et du coup, je voyais sa technique pour mélanger et je comprenais pas, moi ça marchait jamais. Je me disais, mais je mets aussi des couleurs à droite à gauche. Ouais, mais j'avais pas compris. J'ai compris sur son dernier vlog. Après, une fois qu'il a mis ses couleurs un peu à droite à gauche, il tapote avec son pinceau et son eau. Du coup, ça mélange, mais ça mélange pas trop. Et moi, j'avais tendance soit à faire des allers-retours, soit à faire des ronds. Donc, ça me mélangeait trop les couleurs. Et donc, on n'avait plus cet aspect-là. Donc là, j'ai mis du jaune, j'ai mis un peu... Ben, ça se voit pas trop. Normalement, il y avait du vert aussi dans la pierre. C'est parce que je l'ai vu faire aussi. Je trouvais ça que ça rendait sympa. Mais du coup, ça rend mieux mes montagnes et mes forêts en faisant le tapotage. Et voilà. J'avais pas tout à fait tout compris. Donc, voilà. Alors, si vous voulez faire du matériel aquarellable, allez, soit aller sur les lives de Julie, parce que elle, franchement, elle en fait aussi bien que de l'aquarelle que du crayon aquarellable. Donc, pour voir un peu comment ça s'utilise. Et aussi une armée de couleurs qui, du coup, avec une armée de couleurs qui, du coup, est aussi très adepte de ce matériel. Et donc, du coup, ça permet de voir un petit peu comment les gens l'utilisent. Alors, j'ai fini quand même un colo depuis qu'on s'est vu. Voilà. Dans mon Asienne. Mon Asienne, j'avais la page 4... je sais plus, 98, je crois. Enfin, la pseudo-page 98, hein, parce que, comme vous savez, il n'y a pas 90 pages, je vais au fond, je reviens et je finis de compter. La page 98 à faire, et donc, c'était celle-ci. Et donc, je l'ai faite. J'ai bien aimé la faire. Alors, mon train, il est bleu, vous savez pourquoi? Je vous avais déjà montré, je pense, en plus, le début. Oh, je sais plus. Je sais plus, je crois que je vous avez déjà montré. Bon. Bah, bien sûr, je vous avais déjà montré. Non, mais, je vous jure, celle-là... Non, mais vu qu'on a fait l'effet or ensemble. Ah, purée. Donc, j'ai fini mon effet or et il me restait plus que les finitions à faire. Non, mais parfois, je vous jure, hein, ça va pas du tout. Hein. Bon, sinon, mon train est bleu parce que j'avais vu que des versions avec des trains rouges, je crois, et que du coup, par esprit de contradiction, je n'ai pas fait un train rouge. Hein, voilà, voilà, c'est ça. Et la petite fumée là, alors je sais pas si vous la voyez bien, en plus, attendez, je vais vous retirer la pochette. Non, bah, je vais pas vous retirer la pochette, elle veut rester. Voilà, la petite fumée là, comme ça, de toutes les couleurs. J'ai repris l'idée, alors, ah bah, et ben sur ce vlog, c'est avec une armée de couleurs qui m'a très inspirée parce que je l'ai vu faire sur un coloriage sur des nuages, je crois, qui faisait, je sais plus sur quel live, et où j'avais trouvé l'idée très sympa. Donc je me suis inspirée de cette idée-là. Donc lui, il faisait tout au crayon et moi, j'ai fait au Albrecht. Voilà, donc j'aime bien ce petit colo. Je le trouve très sympathique. Et donc, comme on parle du défi des chiffres de Julie Nueva, on avait tiré la dernière fois les livres dans lesquels j'irai. Et donc maintenant, je vous montre quels sont les colos que je vais faire. Donc, pour la page 40, dans le Witches, nous allons aller sur ceci. Alors, j'aurais bien aimé ne pas avoir une ambiance de nuit. Manque de peau, j'ai une ambiance de nuit. Sur le coup, dans ma tête, je réfléchissais un peu à ça et je me suis dit, ah, il n'y a pas d'ambiance de nuit, ça va être bien, tout ça. Et ben non, après, j'ai réouvert le truc et ambiance de nuit. Donc bon, voilà, hein, c'est un cimetière, elle se balade, il fait nuit. Voilà, pas d'inspiration plus que ça là-dessus. On verra, ça se fera au feeling et au fur et à mesure que je le ferai. Voilà, là, j'ai pas... J'ai pas une idée qui me pop comme ça. Et même, voilà, vous regardez comme ça avec vous,
J'en ai déjà... Bon, alors celui-là, c'est celui du colo en commun d'Alicia. Donc, pas au colo... Oh, colo en commun. Si, bon, on l'a fait en commun, du coup, tous de manière séparée en regardant son Color With Me. Hein, donc, voilà. Mais, du coup, je pense pas refaire un truc dans ce genre-là. Des ambiances de nuit dans celui-là, j'ai déjà dû en faire. Ouais, là, c'est une petite ambiance de nuit. C'est les tout premiers que j'ai fait. Là aussi. Ah oui, c'est tout premier, ça, c'est à l'encre. Voilà, j'en ai fait un au feutre à alcool, ambiance de nuit. Il y a beaucoup d'ambiance de nuit. Ambiance de nuit, ouais. Voilà, on verra. On va pas trop se casser la tête, je pense, sur celui-là. Hein. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas d'inspiration plus que ça. Après, nous allions dans le Luna pour la page 63. Voilà, donc la page 63, c'est celle-ci. La petite dame au campanule. Avec son petit hanneton dans les bras. Même chose. Hein, le Luna, c'est pas celui qui me hype le plus déjà. C'est pour ça que je le mets dans le défi des chiffres. Mais donc, bah, je pense que je vais pas partir a priori dans un truc extravagant, je crois. On va rester les campanules, c'est bleu, donc les feuillages verts, les champignons, voilà. Je pense qu'on va rester sur un truc assez classique. Et puis un fond. Franchement, j'ai pas envie de me casser la tête, donc je pense que je vais faire un barbouillage à l'aquarelle. Je vais peut-être même commencer par faire un barbouillage à l'aquarelle sur tout le fond. En truc un petit peu clair, avec une légère teinte. Oh, vous savez quoi? Je pense que je vais utiliser les aquarelles nacrées d'Action. Un truc un petit peu clair, avec un petit peu de nuance nacrée pour faire le taf. Voilà, que ça soit pas tout lisse, tout propre. Et puis après, je ferai le colo. Ouais, on va faire ça. Donc, voilà pour ce qui, pour le moment, sera fait en mars avec ce qu'il me reste déjà à faire. Là va bientôt arriver dimanche, on a le thème du colo en commun de Julie. Demain, il y a page 30 qui sort son challenge. Donc voilà. Elle va sortir sa palette dimanche. Suki va bientôt nous donner aussi ses illustrateurs du mois. Donc voilà, j'aurai beaucoup de choses à vous représenter parce que je compte participer dans la mesure du possible à tout ça, sans me mettre la pression. Hein, on verra si on y arrive, on y arrive. Si on n'y arrive pas, eh ben c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Alors, sinon, je vous avais parlé que je voulais vous faire un tag. J'ai commencé à regarder un petit peu les tags et du coup j'ai commencé à feuilleter un peu mes livres pour voir. Et donc, je vais vous proposer 3 thèmes. Voilà. C'est une année d'élection. Il va falloir que vous vous entraîniez à voter. Du coup, vous allez voter. Voilà. Vous n'êtes pas très nombreux, donc si vous pouviez éviter de me faire un ex-aequo, ça m'arrangerait, mais s'il y a un ex-aequo, bah tant pis, je ferai un tirage au sort au hasard au dernier sur le prochain rush. Sur le prochain... Oh, je vais y arriver sur le prochain vlog. Allez, donc, là, vous allez voter. Donc, pour que ça soit plus simple, on va mettre des chiffres et on va faire comme dans la Starac. Votez 1 pour un tel, votez 2 pour un tel, et voilà. Et donc, tout ce que vous aurez à mettre, c'est le chiffre. Moi, voilà. Donc, je vais vous remettre en écrit juste à côté. Hop, hop. Ouais, comme ça. Allez. Je vous mettrai ici, du coup, ce que correspond. Donc, le premier tag. Donc, chiffre numéro 1. C'est ces 3 livres qui de Marine Hart. Voilà. Donc, c'est quelque chose où, sous certains thèmes, voilà, je vous présente 3 livres qui correspondent pour moi à ces thèmes-là. Ensuite, number 2, le Magic Color Tag. Donc,
de chez Clio Colo. C'est une couleur est associée à une idée, à un coloriage. Donc voilà, on fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, le blanc, le noir et le multicolore. Voilà, donc ça sera le thème, le tag 2. Et le tag numéro 3, c'est le tag des illustrations coup de cœur de Panoramimix. Voilà, c'est les 3 que j'ai sélectionnés pour le moment. Donc, je vous mettrai dans la petite barre d'infos ce que c'est comme tag, si vous voulez aller voir même les tags qu'elles ont fait et qui d'autre y a répondu. Donc, voilà, donc vous me mettez en commentaire 1, 2 ou 3. Vous avez juste ça à mettre. Voilà. Enfin, peut-être pas tout à fait juste ça à mettre parce que je veux refaire un coloriant ensemble. Voilà, je sais pas si ça a plu, si ça... Mais moi, je me suis bien amusée à le faire. Donc, j'en refais un. Voilà. Et on va faire ça dans le Herri. Donc, mon Herri, évidemment, c'est celui que peu de gens ont. Ouais. Donc, moi, c'est celui sur la littérature. Alors, en fait, en discutant sur un live avec Marinette, voilà, qui disait qu'elle avait du mal à aller dans ses Herri, elle est commencée parce que c'est ultra détaillé. Alors, moi, une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce livre-là de Herri, c'est parce que j'aimais bien les illustrations, bien sûr, mais parce que je trouve que c'est l'un des moins détaillés. Mais je me suis dit, si on fait un coloriant ensemble et que les gens, en fait, ce qui les gêne sur le Herri, c'est le fait qu'il y ait du détail, bah, je vais choisir une page où il y a du détail. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les 3 pages que j'ai choisies. On va les appeler ABC. Et rebelote, vous allez revoter. Voilà, voilà. Donc, première page. Première page, c'est celle-ci. Voilà, la chambre, je crois que là, on est sur Casse-Noisette. Donc, ça doit être la chambre de l'héroïne. Voilà, donc il y a quand même pas mal de détails. De petits détails. Voilà. La chambre de l'héroïne. Illustration A. Après, hop, il faut que j'y arrive. Oh, j'aurais dû mettre un marque-page au lieu de juste un petit machin là. Voilà. Après, nous avons ces 2 pages là. Page B, page C. Voilà. J'en avais d'autres qui étaient aussi avec j'en avais eu 2-3 autres où il y en avait un peu plus. Mais alors, j'ai le Don Quichotte qui est sur ses tours de livres. Comment vous dire que j'avais aucune envie de le faire. Et l'autre, c'est dans Alice et Pays des Merveilles. A priori, elle va chez une épicière mouton. Mais non, pas non plus envie. Donc, voilà, il fallait aussi que j'aie envie de les faire. Donc, du coup, on aura le cabinet de curiosité B. Le bureau de je ne sais pas comment il s'appelle, C. Voilà. Donc, je récapépète. Vous allez avoir à voter, j'aurais dû la garder, voilà, soit A pour la chambre de l'héroïne de Casse-Noisette, soit B pour le cabinet de curiosité, soit C pour le bureau du petit gamin qui va sous les mers. Voilà. Donc, je vous remettrai ça dans la petite barre d'infos. Et vous avez 2 votes. J'accepte que vous votiez sans carte de lecteur. J'accepte. Vous me mettez juste en commentaire soit 1, 2 ou 3 pour les tags, plus A, B ou C pour le Herri. Que vous le fassiez ou pas, à la limite, le Herri. Hein. À la limite, vous me mettez celle que vous trouvez la plus jolie. C'est pas grave si vous venez pas faire le colorion ensemble. C'est juste, voilà, pour départager une des 3 pages. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt. Et voilà, cette vidéo va encore durer 5 plombes parce qu'on en est déjà à 24 minutes. Allez, ciao, bye les gens!